Salut les amis, je voulais partager avec vous un petit texte extrait d'Alice au Pays des Merveilles qui pour moi, voilà, c'est comme un dialogue d'un chaser avec un runner. Alors Alice c'est le chaser et le lapin c'est le runner. Je vous dis ça. Mais tu m'aimes demanda Alice. Non, je ne t'aime pas, répondit le lapin blanc. Alice fronça les sourcils et commença à se frotter les mains, comme elle le faisait toujours quand elle était blessée. Tu vois, dit le lapin, maintenant tu te demandes peut-être ce qui te rend si imparfaite, ce que tu as fait de mal pour que je ne t'aime pas au moins un petit peu. Et c'est la raison pourquoi je ne peux pas t'aimer. Tu ne seras pas toujours aimée, Alice. Il y aura des jours où certaines personnes seront fatiguées, en colère contre la vie, la tête dans les nuages, et ils te feront du mal. Parce que les gens sont comme ça. Ils finissent toujours par jouer avec les sentiments des autres, parfois par insouciance, malentendu, ou conflit avec eux-mêmes. Et si tu ne t'aimes pas au moins un peu, si tu ne crées pas une coquille d'amour propre et de bonheur autour de ton cœur, les fléchettes envenimées des gens deviendront mortelles et te détruiront. La première fois que je t'ai vu, j'ai fait un pacte avec moi-même. J'éviterai de t'aimer tant que tu n'auras pas appris à t'aimer toi-même. C'est la raison pour laquelle, Alice, je ne t'aime pas. Voilà. J'espère que ça va vous parler autant que ça m'a parlé à moi. C'est vraiment on est vraiment dans l'archétype de la femme jumelle, hein. C'est la flamme jumelle, c'est, on est censé, voilà, vivre. La réunion est possible quand on a atteint sa complétude. Donc c'est-à-dire quand on se sent pleinement, quand on se sent entier, voilà, quand on se sent plus extropié d'une partie de soi-même. Parce que c'est pas ça l'objectif en fait. Même si on dit que les deux flammes sont issues du même œuf, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas on a tout ce qu'il faut pour être autonome, pour se suffire à soi-même. Et franchement, au début de parcours, je voyais pas du tout comment c'était possible. Et 5 mois et demi après, 6 mois aujourd'hui d'ailleurs, tiens, après la rencontre, enfin après la non, après la dernière fois qu'on se soit vu, euh, et ben je me rends compte à quel point c'est exactement ça. Voilà, c'est à un moment donné, on se suffit à soi-même. L'autre est là, super, l'autre est pas là, ça ne nous empêche pas de vivre, ça ne nous empêche pas de faire des trucs super, ça ne nous empêche pas d'avoir plein de dons qui se sont débloqués, ça ne nous empêche pas de vivre une vie de ouf, d'avoir plein de choses à faire, d'avoir un super relationnel, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc ce que fait le lapin avec Alice, c'est un peu ce que fait le runner avec le chaser, c'est-à-dire qu'il lui dit moi j'ai vu plein de belles choses en toi et je vois que toi tu les vois pas, donc je vais attendre que tu les vois, que tu les comprennes, que tu les vives de l'intérieur pour, euh, pour, pour te montrer que je t'aime, parce que le lapin il aime Alice et le runner il aime déjà le chaser, c'est pas le problème, mais il peut pas tout lui montrer, tout lui donner tant que l'autre se suffit pas à soi-même, à lui-même. Bah, évidemment, c'est valable dans les deux cas, hein. Je veux dire, il n'y en a pas un qui est le mentor de l'autre. Mais je m'adresse aux chasers parce que c'est les chasers qui souffrent et qui se sentent baladés, mais c'est pas du tout ce qui se passe en fait. Je dis pas que le runner souffre pas, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chasers sur la toile qui cherchent des réponses à leurs souffrances à l'extérieur et qui pensent que le runner les balade, que le runner fait exprès d'aller voir des énergies tierces pour les mettre à mal. Non, en fait, c'est toujours pour vous pousser dans vos retranchements et pour nous pousser dans nos retranchements et pour qu'on aille nettoyer tout au fond du fond du fond du fond. Et après, ça devient une habitude, hein. Moi, je sais que même si la relation est beaucoup plus cool aujourd'hui, moi, dès que je tombe sur un os, maintenant j'y vais, j'ai pris cette habitude, quoi. Même si c'est quelqu'un d'autre qui le fait surgir, même si, voilà, parce qu'il n'y a pas que notre honneur qui peut faire surgir des blessures, toutes les relations qu'on côtoie peuvent le faire, évidemment. Donc vraiment, moi, j'ai vraiment envie de m'adresser aux chasers, de leur dire si votre honneur est pas là, c'est parce que vous avez encore du taf. Voilà, je vais le dire tout le temps, hein, je vais dire tout le temps la même chose. Et son but, c'est pas de vous balader. Lui, pendant ce temps-là, il se tamponne des énergies tierces qui sont parfois manipulatrices, qui essayent de les couper de vous. Ils subissent ça aussi, les runners, hein. C'est pas une partie de plaisir pour eux d'être avec des gens qui sont moins que vous, qui sont moins que leurs flammes jumelles. Voilà, ils ont autre chose à vivre aussi, ils ont d'autres blessures à travailler, donc ils le traversent pas de la même façon, ils traversent pas cette période de la même façon. C'est vrai que c'est courant que le runner soit avec quelqu'un d'autre, que le runner s'engage avec quelqu'un d'autre quand nous, s'extirpe d'une relation. Donc on est un peu, voilà, ça fait ça, hein, ça fait une espèce de piston jusqu'au moment où, ça y est,
on se retrouve, on arrête de jouer chacun de notre côté parce qu'on n'a plus besoin, quoi. Parce que l'autre n'a plus besoin qu'on le mette qu'on le confronte avec notre posture ou avec notre énergie. Et donc chacun retrouve la liberté d'être, hein. Je veux dire, le chaser, il en fait aussi trop parce que le runner, des fois, n'en fait pas assez. Je veux dire, moi, je l'ai vu pour moi, hein. Il y a des moments où je me dis, je parle trop, j'envoie trop de textos, je fais ça avec personne. Bah oui, mais en face, j'ai un mur, j'ai zéro, j'ai rien. Donc voilà, et du coup, je me retrouve dans une posture, je me suis retrouvée dans des postures, j'aimais pas. Mais l'autre aussi a besoin d'être bousculé par notre posture. Mais pourquoi tu fais ça? Bah ouais, bah parce que ça me saoule qu'il y ait personne en face. Donc réponds. Réponds, j'arrêterai d'envoyer. Donc moi, ce que je conseille plutôt, c'est pas de rejeter, c'est toujours de confronter plutôt l'autre et de prendre sa part. Voilà, confronter et prendre sa part. C'est pas incompatible. Sachant que la plupart des confrontations qu'on va avoir, elles seront pas ajustées, hein, mais on fait comme on peut au fur et à mesure du chemin. Donc après coup, on va se dire pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça sert à rien. On a fait ce qu'on pouvait au mieux à l'instant T. Donc c'est pas la peine de revisiter son parcours en se disant waouh, j'ai fait des conneries. Oui, on a fait des conneries, l'autre a fait des conneries. C'était le but. C'est grâce à nos conneries qu'on a avancé. Donc que chacun prenne conscience de ça. Voilà, le chaser, il va avoir envie d'aimer tout de suite son runner, mais en même temps, c'est pas un amour propre. Enfin, propre, dans le sens où c'est pas clean, quoi. C'est un amour qui est entaché de plein de blessures, donc c'est pas un véritable amour. Voilà, c'est pas un amour inconditionnel. C'est pas un amour qui émane de la source. C'est pas un amour, voilà, c'est encore un amour humain, entaché d'ego, entaché de blessures. C'est pas du tout ce que veut notre honneur avec nous, et c'est pas du tout ce qu'on veut vivre non plus avec lui. Donc, soyons au clair avec ça, prenions conscience de ça, et que tant qu'on n'est pas clean, 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 ça sert à rien d'aller chercher cette histoire. Elle sera pas belle, quoi. Elle sera pas comme on a envie d'être, qu'elle soit. Voilà, le lapin, il fait un peu ça avec nous, c'est notre honneur. Mais moi, je me suis rendu compte en cours de parcours qu'il y a plein d'endroits où je voulais pas qu'on se retrouve, parce que je voulais pas arriver avec mon marasme. Je me suis dit, ça va être nul, ça va être pourri, ça va être... c'est pas du tout ce que je veux vivre, quoi. Donc prenons aussi notre part, nous, de chaser, et disons aussi non quand c'est pas le bon moment pour nous, quoi. Quand on sait qu'on va se comporter d'une façon qui sera pas ok, quoi, qu'on va être en dépendance, qu'on va être en prise avec nos jeux psychologiques pour que l'autre nous aide, l'autre nous sauve, stop, au secours. Ne faisons pas ça avec cette relation-là. Si on a besoin, allons voir des amis, de la famille, mais en tout cas pas avec notre honneur, quoi. Voilà, c'était mon petit partage du jour.